Vous êtes en appui de la compagnie Rafale 07. FAMAS à la main, le sergent Aude, 30 ans. Aujourd'hui, la jeune Martiniquaise est chef d'équipe sur cette simulation de tir en zone désertique. Elle achève sa formation à l'école de Rochefort. Je suis de spécialité RH, donc je serai plus amenée à faire plutôt de l'administration, du secrétariat et tout, mais il faut quand même se préparer à ce genre de situation, puisque je serai sûrement amenée aussi à faire des sentinelles, donc il faut être prêt. Aude fait partie des 20 élèves de l'école qui participeront à la panthéonisation de Joséphine Baker. Un siècle sépare les deux femmes, mais l'américaine au parcours extraordinaire reste un modèle pour la future sous-officier. C'est une femme qui n'est partie de rien et qui est devenue un symbole en fait, pour toutes les femmes, en fait, les aviatrices. Car Joséphine Baker n'était pas seulement chanteuse et danseuse. Cette héroïne de la résistance a également été officier de l'armée de l'air pendant la Seconde Guerre mondiale. Un personnage inspirant pour le chef Pierre qui sera lui aussi de la cérémonie. C'est la 6e femme qui rentre au Panthéon. Elle a fortement contribué au succès de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une femme avec du caractère et je pense que c'est un modèle pour pas mal de jeunes dans l'armée de l'air et de l'espace. Donc j'ai hâte d'y être. Joséphine Baker, également symbole de la lutte contre le ségrégationnisme aux États-Unis. Au-delà d'avoir été une résistante, c'est quand même quelqu'un qui s'est mis à côté de Martin Luther King lors de la marche pour les droits civiques. Donc effectivement, c'était une grande femme, une femme forte et courageuse. Une femme forte dont les combats résonnent d'autant plus dans l'armée de l'air et de l'espace, le corps militaire le plus féminisé de France, avec 24% d'aviatrices.